une plante ou une coccinelle? Bon, c'est la première question, c'est cadeau, vous connaissez la réponse, j'imagine, même si vous n'avez pas votre permis. Vous l'avez deviné, la bonne réponse pour cette première question, c'est une voiture. Alors Mini, c'est une marque automobile anglaise fondée en 1969 et également un modèle de ce fabricant. Les Mini Cooper, c'est des mini voitures citadines qui se déclinent également en cabriolet, donc c'est vraiment sympa pour l'été. Allez, on passe à la question suivante. On doit à Patrick Sébastien la chanson du petit bonhomme en fer, en mousse, en or. Alors, est-ce que vous vous attendez peut-être à une chanson? Eh bien, non, pas de chanson ce soir. J'ai des limites quand même, Patrick Sébastien. Non, pas ce soir. Allez, la bonne réponse tout de suite qui s'affiche. La bonne réponse qui est un petit bonhomme en mousse. Alors, Patrick Sébastien, en plus d'être animateur, humoriste, imitateur et aussi producteur d'émissions, il a écrit et interprété de nombreuses chansons parmi Les Sardines ou encore Tourner les serviettes ou donc Le petit bonhomme en mousse. Alors, vous êtes 32 559 exactement à être avec nous et à passer à la question suivante, la question numéro 3. Quelle expression signifie sans effort très facilement? Les doigts dans la purée, les doigts dans le sable, les doigts dans le nez. Alors Stéphane nous a préparé donc une photo, donc exprès pour ça. Voilà, merci Stéphane. Stéphane qui a toujours excellent goût en matière de photos. Vous l'avez vu, donc la bonne réponse, il s'agit des doigts dans le nez. Alors, l'expression française serait apparue au début du XXe siècle dans le domaine des courses hippiques. Alors oui, c'est une surprise, mais pourquoi pas? Elle a été ensuite reprise donc dans le langage courant. Nous passons à la question suivante, la question numéro 4. À quel nombre correspond le chiffre romain L? 20, 50, 100. Alors oui, à Cachot, on vous apprend même l'écriture romaine. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle de la culture générale. Alors, j'en profite aussi pour passer le bonjour, on me dit à l'oreillette. Donc, il y a Elsa Serre qui nous dit bisous à toute l'équipe, salut à toi. Et on a Bouboum qui dit bonjour aussi pareil à toute l'équipe. Bah, écoutez, salut à vous. Alors, venons-en à la bonne réponse pour la question numéro 4. La bonne réponse est 50. Les chiffres romains s'écrivent en combinant les lettres I, V, X, L, C, D et M qui représentent respectivement 1, 5, 10, 50, 100, 500 et 1000. Voilà, vous avez appris à compter romain. Allez, on passe à la question suivante, la question numéro 5. Quel nom porte la masse de fer sur laquelle on forge les métaux? Un tour, une enclume, un rabot. Alors, à savoir que les hommes et les femmes, c'est vrai qu'à l'époque, c'était surtout les hommes qui forgeaient les métaux, étaient aussi les premiers pollueurs. Donc, c'est les premiers hommes qui ont commencé à polluer en rejetant donc ces métaux et les déchets dans la nature. Voilà, donc c'est à cause d'eux qu'on en est là aujourd'hui. Bon. Un encre donc de pièces métalliques dont le c'est une pièce en acier qui pèse jusqu'à 4 gros. Elle est posée à un endroit et c'est tout, on n'y touche plus. Allez, vous êtes 2254 à être avec nous et restez avec nous car maintenant nous passons aux questions à prime. Et on attaque les questions à prime avec la question numéro 6 tout de suite. Quelles molécules le corps transforme-t-il plus vite en énergie? Les glucides, les protéines ou les lipides? Alors, une question diététique, on n'en a pas souvent et puis en même temps, pourquoi pas? C'est vrai qu'ici à Cachan, on a des frigos, mais pour l'instant, ils sont vides. Mais pour l'instant, ce qui est évidemment plus chaud à l'intérieur des studios. Donc, basiquement, ils ne nous nourrissent pas, juste on boit de l'eau. Voilà. C'est pas très fun, mais c'est comme ça. Venons-en tout de suite à la bonne réponse pour cette question numéro 6.
La bonne réponse qui est les glucides. On trouve les glucides dans beaucoup d'aliments tels que les fruits, les légumes ou les céréales. Alors le glucose, c'est un carburant pour le cerveau, on en a tous besoin et on en a besoin environ 140 grammes par jour. Alors nous passons à la question suivante, la question numéro 7. À quelle classe animale appartiennent les geckos? Les oiseaux, les amphibiens, les reptiles? Alors les geckos, c'est ces petits animaux très colorés et qui sont très mignons. Ils vivent généralement, donc voilà, c'est eux. Ils vivent évidemment dehors, dans la jungle. Vous en trouvez à La Réunion par exemple, à Madagascar, dans beaucoup de pays. La bonne réponse, il s'agit des reptiles. Les geckos sont des reptiles de l'ordre des squatmates, très proches des lézards. Leur nom vient du malais gekok, qui est une onomatopée correspondant au cri d'un gecko indonésien. Voilà, ils ont une manière particulière de s'exprimer, donc on a repris leur son pour en faire le nom. Alors, nous passons à la question suivante, la question numéro 8. Quel personnage d'Edward Norton incarne-t-il dans le film American Story X? Derek Vignard, Tyler Durden, Monty Bergan. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ce film, c'est un très beau film, c'est aussi un film qui est extrêmement violent. Ça parle de la rédemption d'un homme raciste donc qui change et donc on voit son parcours qui évolue. La bonne réponse, et vous êtes 5578 à l'avoir trouvé. C'est pas facile, c'était Derek Vignard. En effet, le film est sorti en 1998 et la prestation de l'acteur Edward Norton a été remarquée puisqu'elle a valu une nomination aux Oscars du meilleur acteur l'année suivante en 1999. Alors, restez avec nous pour la prochaine question, la question numéro 9. Lequel de ces pays est le plus peuplé? L'Indonésie, le Pakistan ou le Brésil? Alors, je vais vous donner un chiffre, c'est à peu près plus de 261 millions de personnes vivent dans le pays que l'on recherche. Alors oui, c'est dur à s'imaginer, c'est beaucoup. Et il s'agit de l'Indonésie qui est la bonne réponse. Et là, vous voyez donc une magnifique photo d'une île en Indonésie. L'Indonésie compte évidemment beaucoup d'îles. L'Indonésie compte en 2008, c'est le dernier recensement, environ 266 millions d'habitants. Donc c'est 60 millions de plus que le Pakistan et le Brésil qui en comptent déjà beaucoup. Nous passons à la question suivante, la question numéro 10. En quelle année Toni Morrison a-t-elle reçu le prix Nobel de littérature? 1993, 1994, 1995. Alors, le prix de Nobel de littérature, c'est quoi? C'est un prix qui vient de Suède, qui est donné à un écrivain ou à une écrivaine qui a fait beaucoup pour l'humanité. La bonne réponse pour cette question, c'est 1993. Toni Morrison est également critique littéraire et dramaturge. Elle est la 8e femme et à ce jour la seule auteure franco-américaine à avoir reçu cette distinction. Elle a été en plus de ce prix lauréat du Pulitzer en 1988. Une femme très importante donc. Nous passons à la question suivante. Quel est le nom latin de l'ours brun? Ursus arctos, Canis ursus, Ursus brevis. Alors une question spéciale pour ceux qui ont fait du latin, pour les petits chanceux qui étaient assis en cours de latin, généralement derrière au fond de la classe. C'était plutôt mon cas, je dois l'avouer. Mais d'ailleurs, dites-nous dans le chat qui s'affiche en bas si vous avez fait du latin en tapant latin ou pas. On est curieux de savoir si maintenant le latin est toujours étudié à l'école. La bonne réponse pour cette question, c'est Ursus arctos. Donc la première question. Autrefois présent en Asie, en Europe et en Amérique du Sud, l'ours brun a malheureusement disparu de nombreuses régions à cause du changement climatique. En France, il est présent uniquement dans le massif pyrénéen. Donc si vous aimez les ours, vous savez où aller. Alors, vous êtes 1024 à être arrivés jusqu'ici. C'est vrai, c'était pas facile, mais restez avec nous pour la toute dernière question, la question numéro 12.
Alors, la question numéro 12 tout de suite. Qui a écrit de l'eau, partout de l'eau et pas une goutte à boire? Keats, Coleridge, Black. Black, c'est plutôt Blake, en anglais, évidemment. Alors, je reviens donc sur le petit sondage. Vous êtes à peu près 200 à avoir fait du latin. On me dit dans mon oreillette. Mon oreillette est là, en fait, plutôt. Écoutez, c'est pas mal. J'imagine que vous avez donc bien répondu à la question précédente. Concernant cette question, qui a écrit ça? De l'eau, partout, de l'eau et pas une goutte à boire. La bonne réponse est Coleridge. C'est la complainte du vieux marin, donc c'est un poème composé entre 1797 et 1799 par le poète britannique Samuel Taylor Coleridge. Il décrit les aventures surnaturelles d'un capitaine de bateau qui fait naufrage et qui apparemment manque d'alcool dans son bateau. Ici à Cachot, on n'a pas d'alcool, je vous l'ai dit, on n'a que de l'eau ou alors du thé. Oui, on est très très sage ici, on travaille. Alors, nous arrivons maintenant au prix. Donc à la question numéro 12, il y avait 1,35 € pour 852 joueurs. À la question numéro 11, vous pouvez le voir, il y avait 29 centimes avec 1024 joueurs. Donc les prix continuent de s'afficher. Et on va passer tout de suite maintenant au nom des gagnants pour ce cachot. Alors nous avons Dudu 42, Lampou, Rook School, sympa le surnom, Gessler Fat, Natalia, Stromy Daniel, Emma Baby, Kev, Eric. Voilà, le prix était de 1,82 €. Alors félicitations à vous tous. Restez avec nous les gagnants et ceux qui se sont arrêtés car maintenant c'est la roue de la fortune et là tout le monde est absolument gagnant. Alors vous le voyez, vous avez 4 choix différents. Vous pouvez ou supprimer les 5 premières questions ou alors doubler votre prix, avoir une vie supplémentaire ou alors supprimer une réponse fausse. Vous avez maintenant choisi, vous avez fait la roue de la fortune qui plutôt a choisi pour vous. J'espère que vous êtes contents de ce cachot. Quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau cachot à 12h30. D'ici là, passez une très bonne, pas une très bonne journée, passez une très bonne nuit. Et on vous dit à demain. Ciao les amis!